Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Robe d'une Aurore. On va aller regarder comment va évoluer votre semaine prochaine, c'est-à-dire du 17... Oh, pardon, je vais bouger la caméra. Pardon. Du 17 au 23 mars 2025. Et oui, déjà. C'est impressionnant comme ça passe vite. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est si vous le ressentez de la même manière, mais c'est impressionnant. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc, là-dessus, ne restez pas bloqués. C'est que le message n'était pas pour vous ce coup-ci. Hein. N'oubliez pas aussi que la temporalité avec les cartes, c'est compliqué. Donc, le message que j'ai mis la semaine dernière peut peut-être vous parler pour cette semaine, ou le message de la semaine prochaine vous parlera que le mois d'après, ou pas du tout. Donc, ne restez pas bloqués là-dessus. En tout cas, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci de la fidélité des anciens. Merci de nous rejoindre. C'est une toute petite chaîne, toute petite communauté. On est là pour prendre du bon temps, essayer de se ressourcer, essayer de comprendre certains messages, rien d'autre. N'oubliez pas que les cartes vous donnent un message, mais que ce n'est pas elles qui décident de votre avenir. Si ce que vous entendez ne vous convient pas, ben, écoutez, refusez de suivre ce chemin. Oups, je vais y arriver. Refusez de suivre ce chemin-là et allez voir ce que vous pouvez faire pour pouvoir vous sortir de cette situation. Si au contraire, le message qu'on vous envoie vous rassure et vous dit ben, que vous êtes sur la bonne voie, ben, tant mieux, gardez-le et continuez sur cette voie-là. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider de ce que vous voulez faire ou pas, de ce qui est bien pour vous ou pas. Allez mes loulous, on est parti. On va arrêter de tergiverser. On est parti avec le tarot de Joanne, qui est assez sympathique. Hop. Et on va aller voir les énergies, comment va évoluer la semaine prochaine, du 17 au 23 mars 2025. Comment va évoluer la semaine prochaine, du 17 au 23 mars 2025, pour ceux qui passeront par là, pour ceux qui regarderont cette vidéo, comment va évoluer la semaine prochaine du 17 mars au 23 mars 2025. Allez, on est parti mes petits loulous. J'ai été au salon à Pimpon des oracles, des tarots. Je me suis régalée. Je vous le dis, des gens magnifiques, avec une aura magnifique. Il y avait de la douceur, de la gentillesse, les gens rigolaient, parlaient entre eux. J'ai vu des créateurs d'oracles que j'avais depuis plusieurs années qui m'ont fait des dédicaces touchantes. Hein. On ne me connaît pas et on me met des messages qui sont adorables, qui m'ont touché le cœur. J'ai croisé des gens avec qui j'ai discuté, qui adorables, qui m'ont touché aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment... c'est très, très, très agréable. Voilà, donc j'y retourne l'année prochaine. Voilà, hein, c'était trop sympa. Je pourrais y aller aujourd'hui, hein, mais non, je suis fatiguée. Allez, on est parti. Hop, ici, je vous dirai les cartes ensuite. Et celle-ci. Hop, donc je vais recouvrir avec le tarot des lieux mystiques. Et puis, je vais rajouter des cartes de mon oracle, les anges du passé. Je vais rajouter avec le zodiaque 108. Je vais rajouter avec le Starseed oracle. Je vais rajouter des petites cartes comme ça, par-ci, par-là, au fur et à mesure de ce que je ressens. Et on mettra une dernière carte de conseil de quoi travailler en fin de semaine avec l'oracle de la lumière blanche. J'ai vu le créateur qui est américain avec
avec la personne qui a écrit l'oracle avec lui hier. Adorable, adorable. Il m'a fait un dessin à la main levée avec un stylo. J'ai trouvé un autre oracle que je vous montrerai un peu plus tard, parce que je ne l'ai pas encore travaillé, que j'utiliserai sûrement dans les semaines à venir. Pareil, l'illustrateur m'a fait une dédicace sur le cahier dessin à la main levée avec un petit mot. C'est trop, trop, trop chou. Trop chou. Allez, on est parti, on arrête de parler de moi. Hein, et on va aller voir comment va évoluer votre semaine. Petit café, vous avez l'habitude. Du 17 au 23 mars 2025. Alors, dans le passé, qu'est-ce qu'on a eu? Oula, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, on a été blessé, on a été trahi, on a été dans la peine. On a été dans la peine et ça a été très compliqué à vivre ici. On va rajouter des cartes pour y voir un peu plus clair. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour vous, mes chers amis loulous? Hop là. Et on a le 6 de coupe. On a le 6 de coupe ici qui nous parle de nostalgie. Qui nous parle de nostalgie, qui nous parle de besoin de repasser, de revivre un peu le passé. Peut-être que vous étiez très, très, très entouré à une certaine époque et que là, ce n'est peut-être plus le cas. Vous avez peut-être perdu un repère, une communauté. C'est où vous avez peut-être été trahi par une communauté, par un groupe de personnes. Et c'est un petit peu compliqué pour vous à gérer au jour d'aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai la gorge qui racle. Ça a peut-être été compliqué pour vous aujourd'hui à vivre, à mettre en place, à laisser derrière vous peut-être. On a la nostalgie de cette époque qui revient vers vous et qui vous donne ce besoin de raviver pas ce besoin de raviver le passé, mais ça ravive le passé. Ce besoin de vous isoler. Vous vous êtes peut-être senti isolé. Ici, vous avez, ouais, voilà, on a une personne, ou plusieurs personnes, hein, qui ont été en fait séparées d'un groupe, séparées d'une, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, oui, voilà, d'une communauté. Pour moi, c'est ce que je ressens. Vous faisiez partie d'une communauté et vous avez été dans l'obligation de vous en éloigner, de vous isoler, de partir sur un autre chemin et de ne plus être dans ce move-là. Au jour d'aujourd'hui, on a le 4 de denier. Au jour d'aujourd'hui, vous faites très attention à ce que vous possédez, à ce que vous avez, peut-être pour justement ne pas revivre ce que vous avez vécu dans le passé de cette perte. Vous faites très attention, vous vous protégez, vous gardez très proche de vous ce que vous possédez. Hein. On a mis une barrière autour de soi, on a mis des protections, on fait très attention à ce que les autres ne viennent pas nous prendre ce que nous possédons déjà et on essaye de travailler là-dessus, de faire son deuil de cette perte hein, qui est lourde à porter. Hein. C'est quelque chose qui vous est très difficile à vivre, mes petits amis loulous là. On a une situation un peu compliquée. C'est difficile à vivre, c'est dur à supporter. Il faut vraiment tourner cette page et vous êtes dans le doute complet. Vous ne savez pas trop comment gérer cette situation. On va rajouter du Starseed. Hop. Sur la première déjà, sur le passé, une carte pour le passé s'il vous plaît. Celle-ci. Activer la terre. Ici, on a... comment je pourrais dire ça? Vous avez passé un cap, vous avez passé un portail pour pouvoir justement changer
de mouvement, de manière de penser, de manière de travailler. Ici, vous vous êtes éloigné d'une communauté, d'une manière de vivre. Après, ça vous a blessé, ça vous a fait beaucoup de peine. Vous avez peut-être été obligé de partir sur un autre lieu, de partir loin d'ailleurs, et de franchir des étapes que vous ne vouliez pas. Et au jour d'aujourd'hui, on a, je suis désolée, c'est ce que ici, vous faites très attention à ce que vous faites. Vous êtes dans le deuil encore, hein. Vous êtes dans l'acceptation des choses, vous êtes en plein doute, vous vous demandez si vous avez fait les bons choix et vous avez besoin qu'on comprenne pourquoi vous avez fait ce choix-là. Vous avez besoin qu'on vous guide là-dessus et qu'on accepte votre décision. C'est pas facile à vivre, hein. C'est pas facile à vivre au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pour le futur? On a le chariot qui nous dit que vous allez vous remettre en mouvement, que vous allez bouger par rapport à certaines choses, hein. Vous avez peut-être été bloqué jusqu'à présent parce que vous ne saviez pas trop où vous vouliez aller, parce que vous étiez en plein doute. Mais dans le futur, on voit que vous allez reprendre les rênes de votre vie, que vous allez reprendre des décisions et que vous allez vous remettre surtout en mouvement, hein. On était dans un moment d'enlisement et là on va bouger et ici on a le monde. On a le monde, deux arcanes majeures pour votre futur ici. On a vraiment quelqu'un qui va se mettre en mouvement. Vous allez peut-être vous déplacer d'ailleurs pour certains sur un autre département, sur un autre lieu. Hein, dans le futur, vous allez peut-être déménager sur un... Hop, on a la dualité qui vient de tomber. Vous avez peut-être ce besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous avez besoin d'aller explorer de nouveaux lieux ici. Et vous allez peut-être pour certains partir à l'étranger pour pouvoir mettre en place... on sera toujours dans le combat intérieur. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire ça comme ça? On est un minimum de doute, hein, mais on est toujours en train de chercher la bonne solution. Ici, on vous dit qu'en fait, vous avez trouvé le bon rythme, que vous avez trouvé ce qui vous convenait, hein, vous pouvez communiquer, vous pouvez avancer vers de nouvelles décisions. Ici, vous allez vraiment bouger vers quelque chose de nouveau. Vous allez mettre un terme à un certain cycle. Vous allez vraiment vous réussir peut-être aussi à combattre cette dualité que vous avez en vous, hein, ces doutes qui étaient jusque-là en vous. Avec une douceur, une plénitude. Vous allez réussir à communiquer les uns avec les autres et vous allez pouvoir justement avancer et voir les choses différemment. Très joli dans le futur. Dans le positif, qu'est-ce qui est bon pour vous? On a le soleil. Encore une arcane majeure ici qui va nous parler ici d'accroissement, qui va nous parler de réussite, qui va nous parler de chaleur, qui va nous parler de bonnes décisions. En tout cas, on évolue vers du positif, on grandit, on accroître, on est dans le bon ici. Plus de précision sur le positif. Et on a le 3 de coupe. On a le 3 de coupe qui nous parle de pouvoir partager avec les autres. Vous allez peut-être recréer votre propre groupe. Hein? On voyait que dans le passé, vous étiez obligé de quitter une communauté, de quitter un ensemble de vie, peut-être un travail où vous étiez bien, j'en sais rien, hein? Mais vous l'adaptez à votre situation. Hein? Mais en tout cas, ici, on voit que dans le positif, vous allez pouvoir recréer votre propre groupe, votre propre unité. Hein? Vous allez pouvoir évoluer vers quelque chose de positif qui va vous permettre de pouvoir accepter, de revivre, de partager avec les autres, d'apprécier
justement la compagnie de certaines personnes, hein, de pouvoir vous réintégrer à un groupe, à retrouver votre joie d'enfant, votre innocence. Vous allez repartir sur de nouvelles bases ici. Hein. On repart vers du renouveau, vers quelque chose de tout neuf, de tout sympathique. Et j'ai l'impression que vous allez retrouver la joie de vivre, hein, et que vous allez pouvoir vous remettre dans recréer votre propre petit groupe à vous, votre propre communauté. Et ici, j'ai Star Keeper. Ouais, vous allez vous reconnecter, hein, vous allez être... comment je pourrais ça ici, si on regarde cette image, on voit qu'on a le cerveau avec la lumière qui pulse vers le haut. Là, ça sort d'un coup. Vous allez vous reconnecter à votre intérieur. Vous allez libérer certaines choses qui vous retenaient jusqu'à présent en arrière. Vous allez retrouver assez rapidement d'ailleurs, hein, cette liberté d'expression, de vivre, de joie que vous aviez jusqu'avant, jusque-là, et qu'il va falloir que vous retrouviez, que vous aviez dans le passé, hein, et que vous avez besoin de remettre en place là. Et ça va bouger assez vite pour moi en positif. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulous? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous parle d'une situation passagère, mais qui vous a mis à terre. Hein. Vous allez peut-être ressasser malheureusement les douleurs. Vous allez peut-être ressasser, vous allez peut-être avoir du mal, voilà, à faire le deuil, à couper court. Hein, ici, on a l'arcane sans nom, la mort. Ici, vous allez peut-être avoir du mal à couper court avec le passé, hein, à vous remettre de cette situation. On a une situation de deuil à tourner, à passer. Et je pense que là, vous avez beaucoup de mal justement à le mettre en place. Hein. Vous avez beaucoup de mal à vous libérer des douleurs passées. Ça reste ancré en vous. Vous avez du mal à couper court et à aller voir de nouvelles choses, à découvrir ce qui pourrait être important pour vous, ce qui pourrait vous amener autre chose. Il va falloir que vous arriviez à couper court par rapport à ça. Et ça, c'est ce qui sera le plus difficile pour vous. Vous relever après cette blessure immense. Je ne sais pas s'il y a des non-dits, mais j'ai du mal à parler. Ici, on a le... Ouais, pour moi, il y a une question de difficulté à parler. On a une difficulté à lâcher les mots, à laisser sortir ce qu'on ressent. On le voit ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais de la bouche de cette personne, on voit ce tourbillon-là qui sort et qui s'envole. Pour moi, on a la montagne qui est derrière, là. Pour moi, vous êtes bloqué dans les paroles. Vous avez peur de vous exprimer, de laisser sortir, hein, par la parole ce qui vous a retenu jusqu'à présent, ces blessures intérieures, cette perte, hein, cette douleur intérieure, la peur d'aller découvrir de nouvelles choses, la peur de vous exprimer, de dire vos pourquoi, vos comment. Hein. Ici, on est vraiment dans la rétention et c'est ce qui pourrait vous empêcher d'être bien dans votre évolution. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis loulous? Waouh! Le 2 de coupe. On vous conseille d'accepter justement de partager avec l'autre. On vous conseille de vous ressourcer. On vous conseille de retrouver l'harmonie du cœur, de la parole, hein, le partage, les partenariats. On vous dit, rouvrez-vous, hein, acceptez certains accords, acceptez de vous ouvrir, acceptez de donner votre cœur, vos émotions à quelqu'un d'autre, acceptez les partenariats qui vont se présenter autour de vous pour pouvoir vous agrandir. On voit ici que vous acceptez justement que ce qui va être positif pour vous, c'est de recréer des liens, hein, avec le 3 de coupe.
Mais pour arriver au 3 de coupe, il va falloir déjà passer par le 2 de coupe. On vous conseille, ici on a le diable, on vous conseille d'être un peu plus joueur, d'être un peu plus dans la réflexion, dans la, comment je pourrais dire ça, pas dans la manipulation, mais dans l'ouverture d'esprit, un peu plus passionnelle, hein, parce que le diable, c'est quelqu'un qui est passionné. Ici, on a peut-être pour certains un coup de... une rencontre passionnelle là. On a peut-être pour certains une rencontre passionnelle, une rencontre assez ouverte, assez intéressante, qui pourrait vous permettre justement de vous libérer de certaines addictions, de vous libérer de certaines contraintes, de certaines manières de penser. Hein. Parce que le diable, c'est surtout ça, il vous retient par les candidatons, peur des candidatons, peur de la bienséance, peur de ne pas être dans ces carcans-là, voyez. Et là, on vous dit, ouvrez-vous, acceptez d'être un peu plus ouvert, d'un peu plus passionnel, d'un peu plus, d'être moins intransigeant, moins lié aux choses qui se passent autour de vous. On vous conseille d'ouvrir les portes qui vont se passer devant vous, de trouver des solutions pour vous libérer l'esprit, pour vous libérer la parole, pour accepter ces changements. On vous dit, allez-y, vous avez des solutions qui viennent à vous. Hein, acceptez-les, acceptez-les. Hein. Ici, avec cette clé énorme que vous tirez derrière vous sur cette image-là, c'est comme si vous aviez du mal à accepter des solutions qui viennent à vous et que vous vous disiez, c'est pas pour moi. Donc, du coup, vous dites, si, mais acceptez-le, c'est ouvert, c'est OK. Ouais. Ici, on vous dit, hein, vous avez du potentiel, vous avez beaucoup de choses en vous qui vous permettent de bouger. On vous conseille d'accepter ces changements et de bouger, de vous laisser un moment de liberté que vous n'avez plus peut-être, hein, que vous n'avez plus. Quelle est la réponse à votre tirage? On a le 5 de bâton. On a le 5 de bâton qui nous parle ici de conflit, qui nous parle de bataille, qui nous parle de dispute. Parfois, c'est avec soi-même, hein, parce que le 5 de bâton, il arrive qu'on se batte avec soi-même, qu'on essaye de trouver des solutions, hein, mais qu'on soit en conflit avec soi-même. Ici, on vous dit qu'il risque d'y avoir des batailles à continuer sur cette semaine, à combattre, que ce soit les vôtres ou que ce soit celles des autres, contre les autres. Ici, on a le 4 de coupe et on a le battleur. Waouh! Ici, donc, on vous dit que vous risquez de vous battre ici avec avec vous-même, je dirais. Parce qu'ici, ou avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi, mais ça vous ennuie. Hein. Ici, vous êtes dans l'ennui, vous avez envie de bouger. Hein. On vous dit que vous allez mettre en place de nouvelles choses, que vous avez totalement le potentiel pour pouvoir repartir à zéro sur quelque chose de nouveau, parce que vous en avez marre des conflits qui vous demandent d'être dans d'être différent, et vous, ça vous ennuie. Vous n'êtes plus vous ne vous sentez plus à votre place, et du coup, vous le verbalisez, vous le réactionnez, je dirais même, parce que du coup, avec le 5 de bâton, les conflits, les disputes, les bagarres, c'est une réaction à quelque chose. Ici, vous vous ennuyez, vous n'êtes pas à votre place, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de bouger, de repartir à zéro. Et on vous dit que c'est ce que vous allez peut-être commencer à mettre en place justement pour sortir de cette sensation de doute et de mal-être dans laquelle vous êtes. Hop, plus de précision sur la réponse. Plus de précision sur la réponse, s'il vous plaît. C'est celle-ci qui m'appelle. Et on a vous en tant que consultant. C'est bien vous
hein, qui allez bouger. Consultant ou consultante, hein, ce sont des énergies. C'est vous qui allez bouger, hein, ça vous concerne vous personnellement. Vous allez mettre en place, on vous dit sur cette semaine-là, donc ça peut être un petit peu plus loin, hein, après des disputes, après des conflits, vous en avez marre de tout ça et vous allez faire un changement dans votre vie. Vous allez commencer à mettre en place ce mouvement de changement et vous allez monter les marches les unes derrière les autres pour pouvoir passer de l'autre côté de ce portail, hein. Vous le voyez ici, on vous dit que vous avancez, que vous vous mettez en action et que vous allez changer le mouvement qui s'était mis jusqu'à présent dans votre vie. C'est bien, très joli tout ça. Allez, on va tirer une carte de conseils supplémentaires avec le Zodiaque 108. Un conseil supplémentaire pour cette semaine du 17 au 23 mars 2025. Une carte de conseil général pour cette semaine. Hop, et on a le bon feu, l'enthousiasme, les énergies, l'intensité, la joie. Hein, ici, vous voyez, on a la communauté qui revient, cette histoire de monde autour de vous. Hein. Ici, on reparle de communauté, je vous en ai parlé dès le départ, vous voyez, comme quoi les choses sont ensemble. Ici, on vous dit que vous allez sûrement, moi c'est ce que je vois, on reparle de passion, je vous en ai parlé ici. On a cette énergie, vous allez recréer pour moi votre propre groupe, votre propre univers, votre propre communauté. Hein, c'est ce qui va se passer. Vous bougez, vous mettez en place de nouvelles choses, vous évoluez, vous avez quitté un lieu, vous avez quitté une manière d'être, vous avez quitté une communauté, c'est pas grave. Vous êtes en train de recréer la vôtre et de bouger par rapport à ça. Je trouve ça super. Allez, sur quoi vous allez devoir travailler sur cette semaine, hein, sur quoi vous allez devoir travailler sur cette semaine. Hop, j'ai celle-ci qui est tombée dès le départ. Hop, sur quoi vous allez devoir travailler cette semaine. Alors là, par contre, il y a beaucoup de messages, donc je vais prendre le petit livre. Waouh, la cicatrice sacrée. Déjà, on vous le dit, hein. Regardez cette image comme elle est belle, elle est magnifique. Je les ai rencontrés hier, les créateurs. J'ai adoré. Des gens adorables, doux. Belle journée, belle journée. Donc ici, on vous parle de la cicatrice sacrée. On vous dit qu'il va falloir refermer cette cicatrice-là, hein, cette douleur intérieure que vous avez depuis un moment. Hein, ici, on vous dit qu'il va falloir la refermer, qu'il va falloir laisser le passé derrière vous et qu'il va falloir avancer vers du renouveau. On va aller lire ce que dit les créateurs sur cette carte. Donc, on est sur la 11, la cicatrice sacrée. On va aller mettre la carte ici pour que vous la voyez en même temps. Ici, vos cicatrices intérieures et extérieures sont les marques du courage de votre âme. Elles sont le signe de votre force et de votre capacité à survivre, de votre volonté d'être vivant. La cicatrice sacrée vous indique que ce qui vous a fait souffrir par le passé se transforme en une connaissance supérieure et une puissance intérieure. Le traumatisme se métamorphose à travers l'initiation spirituelle et vous mène de la blessure à la sagesse. Vous ne devez pas avoir honte. Vous pouvez faire confiance en votre processus de guérison et en l'objectif supérieur que cachent les éléments qui se succèdent. Vous êtes fort et vous vous épanouirez à tout niveau. J'adore. C'est magnifique. Magnifique ce message, hein, c'est ce que je vous disais dès le départ. Vous avez eu de graves souffrances, vous vous êtes isolé, mais là au jour d'aujourd'hui, vous retravaillez dessus, vous allez vers un renouveau, vous allez pouvoir recommencer à pouvoir communiquer avec les autres, à créer votre propre univers. Et ici, vous voyez, on vous dit carrément que vous allez pouvoir
créer votre communauté. Voilà les petits loulous, ce que je pourrais vous dire pour la semaine prochaine. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a aiguillé, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair dans vos doutes. Hein. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Et si vous êtes nouveau, eh bien, bienvenue avec nous, si vous n'êtes pas encore abonné, et si vous venez juste de vous abonner, je vous remercie de votre présence, je vous remercie d'être avec nous. Oh, on voit pas les cartes là-haut, j'avais pas fait attention. Oh, les petits loulous, c'est pas bien ça. Hop, voilà, c'est mieux. Allez, je vous souhaite une belle semaine, plein de courage, les choses vont s'arranger pour vous, les cicatrices vont se fermer. On apprend toujours d'un mal pour un bien. Je vous souhaite plein de belles choses, à très vite.